Bonjour, je m'appelle Laurent Burger, directeur de Mountain Riders, association de passionnés de la montagne, skieurs, grimpeurs, VTTistes. On aime bien notre terrain de jeu et donc ça fait 10 ans maintenant qu'on officie un peu dans les montagnes françaises et un petit peu à l'étranger pour garder nos terrains de jeu propres dans un premier temps. Donc c'est tout simplement des ramassages de déchets. À la fonte des neiges, on ramasse pas mal de choses, que ce soit des mégots, des bouteilles plastiques, canettes. L'an dernier on a ramassé 30 tonnes de déchets en station de montagne, sur une cinquantaine de stations. Cette année encore on reconduit l'opération, ça va être la 10e année. Il suffit pour ça de s'inscrire sur le site, il y a toutes les informations. Ce qui est important chez nous, la philosophie c'est de positiver l'environnement pour inciter les gens à passer à l'action. On essaie de donner une image un petit peu plus sexy, c'est pour ça qu'on a des couleurs sur notre site web, sur notre stand, et qu'on essaie vraiment d'informer les gens pour qu'ils prennent conscience et ils passent à l'action. Je crois qu'aujourd'hui c'est important, aussi bien en montagne, à la mer ou à la maison. Tout le monde est conscient qu'il y a un problème. Maintenant on est un petit peu dans l'étape passons à l'action. Pour nous, passer à l'action, c'est pourquoi pas participer justement à une de ces journées de ramassage, tout en faisant évidemment attention à son mode de transport et sur place aussi à ne pas produire plus de déchets qu'on en a ramassé. C'est pour ça qu'on est présent aussi aujourd'hui sur l'Odyssée, puisque là on est sur un nouveau événement, un événement qui premièrement se donne comme objectif de sensibilité. C'est important puisqu'on passe un message. C'est les sportifs qui sont au service de l'environnement. Grâce à eux, on arrive à faire en sorte que nos messages soient entendus par le grand nombre. Les enfants surtout. Les enfants surtout. Le grand public aussi, puisqu'on n'a pas forcément le temps d'attendre que les enfants aient le pouvoir. Et puis surtout, c'est un événement qui se veut exemplaire, dans le sens où on intègre aussi la notion de développement durable en interne, avec une réflexion sur le transport du staff, des sportifs ou des associations environnementales, donc avec des bus qui sont mis à disposition pour optimiser les transports, avec des panneaux solaires pour la consommation d'énergie, des gobelets réutilisables. Donc tout ça c'est des petites choses mais qui, mis bout à bout, font qu'on est sur un événement qui essaie de s'améliorer chaque année. Alors personne n'est parfait, l'événement n'est pas parfait évidemment, il y a des voitures, il y a un impact, ça c'est certain, mais il y a vraiment cette volonté d'aller le plus loin possible, et c'est pour ça qu'on arrive aussi aujourd'hui à la 2e édition avec le 2e bilan carbone de l'Odyssée du Flocon à la Vague. Bilan carbone pourquoi? Pour réduire les émissions dans un premier temps, donc toutes les alternatives sont là pour ça, et puis le petit résidu qui reste toujours, on compense pour aller jusqu'au bout. La compensation, elle se fait comment? Alors la compensation, elle se fait avec Pure Project, qui est une association qui travaille aussi en lien vraiment avec du développement équitable et solidaire. Donc on va replanter des arbres, mais ce qui est important, c'est que ces arbres-là, ils sont gérés justement avec des coopératives. C'est pas juste une graine qu'on va planter et qui va devoir fixer son CO2 tout seul. Ça fait vraiment partie d'un projet global où l'être humain, le social, l'environnemental et l'économie trouvent tout leur sens dans ces pays en voie de développement qui en ont bien besoin. Et par exemple, ça serait où? Alors là, c'est en Amazonie, en Amérique du Sud. Donc pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le site de Pure Projet. Et je sais qu'il y a une géoposition sur Google Earth. Et vous pouvez exactement voir où sont replantés les arbres. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces 4 jours? Alors moi, ces 4 jours, c'est vraiment une expérience chaque année qui est super enrichissante, puisqu'on a l'occasion de rencontrer des gens très très différents. Mais le point commun, c'est qu'on est tous vraiment préoccupés et on a envie de s'investir, chacun à son niveau et chacun avec ses compétences. Moi c'est vraiment ça que j'aime, c'est l'échange, le partage, et puis qu'ensemble on arrive à s'allier pour donner corps vraiment à ce changement, à cette nécessité de préserver l'eau, de préserver l'environnement, aussi avec le côté vraiment sensibilisation auprès des enfants qui est vraiment très sympa. Merci Laurent.